Bonjour les amis, tenez-vous prêts, ça commence. Si on doit parler de moi, comment est-ce que j'ai fait pour connaître le cheval un peu et bien dresser le cheval et éduquer, on doit parler de ce monsieur qui est à côté avec une casquette ramassée. Lui, c'est mon père. C'est lui qui m'aura tout appris en fait au niveau du cheval. Et voici mon meilleur ami à côté de mon père. Pour vous dire qu'on doit parler de ma famille, parce que tout a commencé là. Tout a commencé dans la famille, grâce à l'espoir d'une jolie dame qui est ici. Vous voyez? Elle, c'est ma mère. Et moi, je suis là. Il y a mon ami là, Lasso, qui est jumeau. Il y a mon frère là, Chokor. Il y a mon autre frère là, Bouba Agibou. Et ça, c'est la sœur à Lasso qui se tient à côté de moi en haut. En fait, ça a commencé dans la famille Sanou. À Bobo du Lasso, précisément, à Calville. Voilà. Donc, mon père, il était artiste musicien et il était éleveur et dresseur du cheval aussi. Donc, comme moi, je n'ai pas eu ce chance d'aller à l'école comme tous les autres enfants, voilà, c'était comme, je me référais à ça et j'essayais de trouver mon monde à moi dans l'animal en fait, qui n'a pas été facile. Tu sais, vous savez, pour dresser un cheval, pour dompter un cheval, pour le nourrir, c'est pas facile. Il faut avoir beaucoup de courage, il faut avoir beaucoup de volonté. Et en dehors de ça, tu sais, le propriétaire du cheval doit être tout le temps dans les dépenses en fait pour pouvoir encadrer le cheval dans sa sculpture. Donc, moi, ce que je faisais, ce que j'apportais comme quelque chose qui a été précieux, qui a été reconnu en fait par différentes personnes et qu'ils ont aimé. Moi, j'avais ce courage, j'avais la force, je ne me décourageais jamais. Et chaque fois, il faut savoir, pour dresser un cheval, ce n'est pas du tout facile. Et chaque fois, je reçois des coups, des surprises, il m'attaque, il me mord. Mais au fur et à mesure, aujourd'hui, l'odeur que moi je possède, même un cheval qui est vraiment, vraiment violent, extrêmement violent, l'odeur que je possède sur ma peau, si le cheval me sent en fait, il va être calmé. Je ne sais pas pourquoi c'est comme ça a été comme ça pour moi. On s'en va vers la suite pour aller voir ce que ça va donner. Et voilà, et j'ai pris tout mon temps donné à consacrer, à apprendre, à dresser le cheval, à nourrir le cheval, à entretenir le cheval. Et au profit de ça, j'ai appris à monter des instruments. Parce qu'avant, en fait, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas des gens qui montaient des instruments chez nous, mais il y avait des joueurs des instruments. Et la plupart, en fait, quand ils avaient des commandes, ils étaient obligés d'amener ces commandes-là au dehors. Donc, un jour, il y a ce monsieur-là qui m'a pris encore, le frère de mon père, mais c'est lui qui m'a élevé. Donc, c'est mon père qui m'a pris sur sa moto et il m'a emmené chez un ami, en fait, qui fabriquait des instruments. Il m'a dit de me référer à tout ce que je peux essayer de toucher, monter doucement, doucement, être moi-même pour avoir un métier. Parce que lui, il disait tout le temps, vous savez, le monde là est en train de finir sur quelque chose qui va être vraiment valeureux en fait. Et les gens, il avait un ami qui venait chez lui, on l'appelait Tonton Lasso Mandiani, qui est à Djaradou, qui est précisément à Survoki, qui était son ami, qu'ils étaient tout le temps ensemble. Et il dit, ouais, aujourd'hui, si tu sais vraiment te donner à l'agriculture, tu vas t'en sortir, tu auras le monde de demain. Si tu connais des arbres, des plantes, des arbres pour soigner, tu vas t'en sortir, tu auras le monde de demain. Ou pour t'en sortir, il faut être un star de quelque chose, il faut avoir le maîtrise exactement de la chose. Et on s'en vient petit à petit. Et quand il me faisait avancer dans ce genre d'expérience, pour moi qui était tout nouveau, tout à fait normal parce que j'étais qu'un gamin. Vous voyez ce monsieur arrêté là, c'est mon père aussi, c'est le petit frère à mon papa, c'est dans la famille. Donc ce monsieur en fait aussi a contribué à mon évolution.
Et là, il y a le petit frère direct de mon père qui est arrêté là, en chemise, en t-shirt noir. Ça, c'était dans une grande fête de Tabaski. Ça date au moins, ça va valoir, je vais vous dire, à peu près 15 ans en arrière. Ça vaut 15 ans en arrière. Ça, c'est dans ma grande famille. Comme je disais, merci à la famille Sanou. Merci à maman. Merci beaucoup, beaucoup à maman. Et merci à les personnes qui nous ont soutenus. C'est-à-dire, il y a la bonne dame aussi, Kokoso, Doris Margel Hopper, qui nous a soutenus. Il ne faudrait pas oublier. Merci aussi à Kokoso. Sans elle, on n'aurait pas aussi arrivé à ce point. Ça, c'est la famille. Papa devant, fils derrière, le frère derrière et un autre frère derrière, et ainsi de suite. C'est mon père qui était devant, Sanou Ibrahima. Et le deuxième, Sanou Abdoulaye. Et le troisième, c'est Sanou Aboubakar. Le quatrième, Sanou Yakouba. Et cinquième, ça c'est Ouedrago Adama. À l'époque, c'était une sortie aux saisons de temps pluvieuses, au fait. Ce monsieur que vous avez vu devant, en fait, m'aurait tout appris au niveau du cheval. C'était une expertise pour moi. Je me suis accroché à la vie. Et le cheval a été un bien pour moi à accueillir. Et j'ai une fierté qui s'en vient au-delà aussi de nos frontières. Et à Bobo, j'aurais donné mon temps au cheval, en fait. Et beaucoup de gens le savent. Merci, papa, maman, qui ont fait tant d'efforts et prendre soin de nous. Mais j'ai pas eu la chance d'aller à l'école. Ça n'a pas été un handicap assez large dans ma vie. J'aurais tout appris à la maison au niveau du français, surtout en Côte d'Ivoire, chez la famille de ma mère. Et ensuite, quand je suis revenu au Burkina, et j'aurais appris que mon oncle avait des chevaux à la maison attachés dans la grande famille devant la porte. Donc, merci aussi à la famille Sanou. Merci à maman d'avoir fait autant d'efforts. Moi, à mon tour, j'aimerais vraiment donner les données que j'ai reçues au niveau de l'éducation du cheval, dresser le cheval, prendre soin du cheval, nourrir le cheval. C'était une grande fierté, comme je viens de le dire tantôt, pour moi. Et ça m'a ouvert beaucoup de portes. Et aujourd'hui, je veux donner ces données à une personne qui n'a pas eu la chance aussi, à un enfant qui n'a pas eu la chance d'aller à l'école, de lui apprendre comment dresser un cheval, nourrir un cheval, s'occuper d'un cheval, le mettre dans le monde du cheval. Et donc, je m'en viens à vous dire, qu'on a pu acheter un terrain à Banfora. On a un projet qui s'appelle Sabari Sanouma, ça veut dire le pardon saint. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a construit une case où moi je dors. On a un poulailler. Bientôt, on aura un fourrage. Et tout bientôt aussi, on va avoir notre propre cheval, Inch'Allah, si Dieu le permet, si Dieu nous donne la vie et la santé. Et vous allez suivre les images petit à petit sur votre YouTube ou sur votre mail ou sur votre connexion. Vous allez avoir des images. Inch'Allah, si Dieu accepte de nous donner la vie et la santé.